Alors, effectivement, il y a des règles à respecter, il y a une éthique à respecter au niveau astrologique. Il faut s'assurer que le dispositif dont on se sert est cohérent en lui-même. Cohérent, ça veut dire qu'il est, je crois que l'expression c'est congruent, il est satisfaisant intellectuellement, satisfaisant symboliquement, satisfaisant analogiquement, etc. Mais si déjà, sur ce plan-là, il n'est pas satisfaisant, ou il est décalé, c'est pas la peine de faire une quelconque pratique. Or, je vois des tas de gens utiliser des systèmes qui ne tiennent pas debout et les mettre en pratique. Ça ne veut rien dire. Essayer de valider un système qui ne tient pas debout, ça ne veut rien dire. Alors, comme je disais à un de mes amis, justement, les gens préfèrent ne pas comprendre les dispositifs traditionnels, parce que comme ça, ils peuvent les idéaliser, en disant, ah ben oui, ce sont des faits qui sont observés, etc. Mais si on comprend que tout ça, ce sont des théories, ce sont des dispositifs plus ou moins structurés, eh bien, il suffit de retrouver la clé de ces dispositifs. Et le problème, c'est que souvent, ces dispositifs ont été perturbés, c'est-à-dire ils ne sont plus comme ils étaient à l'origine. D'ailleurs, ce qui rend difficile d'ailleurs leur identification. Les sources aussi, on peut trouver des sources, mais souvent ces sources nous montrent que la transmission ne s'est pas faite correctement. Enfin bref, soit il y a ceux qui sont sérieux et qui vont en amont, vers les sources, vers le système, et puis ceux qui ne sont pas sérieux et qui vont en aval en disant on va regarder, on va vérifier. Alors qu'ils n'ont absolument pas d'outils valables, ils ont un bric-à-brac de symbolique planétaire, symbolique zodiacale, qu'a dénoncé depuis de longue date Jean-Pierre Nicolas. Et comme je disais à notre ami l'autre jour, donc Barbeau aussi, dans ses publications d'astrologie mondiale, à partir de 67 et au-delà, ne tenait plus compte ni des symboliques zodiacales, ni des noms des planètes. Quand son indice de cyclique, il dit qu'il y a un certain nombre de concentrations planétaires, de conjonctions planétaires, mais peu importe quelles sont les planètes. Les planètes, on sait quelles elles sont. Ça va de Jupiter à Pluton, bon, point final. Mais il ne s'intéresse pas au fait que c'est telle planète ou telle autre planète. Ce qui intéresse, c'est qu'il y a conjonction ou pas. De la même façon, il ne s'intéresse pas au fait que la conjonction ou telle position planétaire se trouve dans tel signe zodiacal. Ça ne l'intéresse pas non plus. Donc finalement, dans les années 60, puisque Nicolas a publié en 64, des choses aussi très pertinentes, où il a voulu donner une cohérence au système zodiacal et au système planétaire, sachant très bien que ce qu'on nous donnait ne tenait pas à la route, sur le plan structurel, sur le plan de la formulation, sur le plan systémique. Donc, voilà, on avait pris, c'est un peu la période de l'âge d'or de l'astrologie, et après, ça a complètement dégénéré. Et on en est arrivé à des travaux où beaucoup d'astrologues, par contre, je ne veux pas mettre tout le monde mettre dans le même sac, beaucoup d'astrologues ont décidé d'être très prudents, de ne pas trop s'avancer, de ne pas trop affirmer que l'astrologie est capable de faire tout ceci ou cela. Mais il y en a quelques-uns qui continuent, j'appelle ça des hérétiques d'ailleurs, qui continuent à dire que l'astrologie peut nous expliquer au niveau du quotidien ce qui nous arrive, etc. Bon. Voilà, bon, ben je vous laisse juger. Presque heure par heure.